Coup de théâtre dans l'affaire des fruits assassinés qui a ébranlé le monde de la culture en début d'année. S'agissait-il d'un règlement de compte ou bien de l'œuvre d'un déséquilibré? Retour sur les faits. Le 10 janvier dernier, une banane a été retrouvée pendue à un cerisier à Prunier dans l'Indre. 3 jours plus tard, le 13 janvier, les gendarmes de Cassis dans les Bouches-du-Rhône ont constaté le décès d'un ananas qui gisait dans sa baignoire, un couteau planté dans le front. Le 25 janvier, les habitants de Pommiers dans le Pas-de-Calais ont découvert à l'aube une fraise empalée sur 3 pieux, place du marché, rebaptisée depuis place du travail. Le 5 février, une framboise a été retrouvée calcinée dans une voiture sur un terrain vague de Grenade, en Haute-Garonne. Le 12 février, à Cerisier dans l'Yonne, un coureur a découvert dans un parc un melon à moitié enseveli, des racines de pissenlit dans la bouche. Le lendemain, à Noyers dans le même département, une pomme a été retrouvée noyée dans le serin. Le 19 février, une grappe de raisin a été découverte dans son pressoir, le bas du corps broyé, à Vignes, dans le département des Pyrénées-Atlantiques. 10 jours plus tard, le 29 février, une orange sanguine a été retrouvée sur son palier, baignant dans son sang, le visage pelé au couteau à Mirabel dans l'Ardèche. Le 10 mars, dans le département d'Ille-et-Vilaine, les habitants de Vergers ont été réveillés par une explosion et ont découvert le corps éparpillé d'une grenade derrière l'église Saint-Pierre. Enfin, le 21 mars, un jardinier a trouvé une poire littéralement coupée en deux dans un parc d'Orange dans le Vaucluse. L'enquête s'est tout d'abord dirigée vers le gang des légumes et plusieurs membres ont été interpellés. Le parrain, Silvio Broccoli, mais aussi les sombrement connus Bono dit la frite, Gaston le Chou dit le chinois, Jacques Blouze dit cœur d'artichaut et d'Argenteuil dit la grande asperge. Les policiers les ont cuisinés durant des heures sans qu'ils ne passent à table, comme on dit dans le milieu. Et pour cause, le coupable ne serait pas un légume, mais bien un fruit. Il s'agirait d'une tomate qui, ne supportant pas sa condition de fruit et rêvant de devenir une grosse légume, se serait vengée sur ses congénères. Nous avons rencontré son avocat sur les marches du palais de justice, mais il s'est refusé à tout commentaire. Restez sur notre chaîne, nous vous tiendrons informés de l'évolution de l'affaire.